Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Avant même de continuer, je veux que tu fasses quelque chose. Pose ton téléphone une seconde, respire profondément et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu ressens comme une pression intérieure ces derniers temps, comme si quelque chose en toi était fatigué de lutter, comme si tu étais à la frontière d'un changement, mais sans savoir comment y accéder? Nous sommes jeudi, le 2 avril 2026. Un jour que beaucoup vont vivre sans vraiment le vivre. Ils vont se lever, faire leurs activités, parler, rire, peut-être même se plaindre, puis dormir, sans jamais réaliser que ce jour pouvait être un tournant. Mais toi, si tu es encore là, si tu écoutes ces mots jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Peut-être que tu traverses une période où tout semble bloqué. Tu fais des efforts, mais rien ne change. Tu fais des invocations, mais tu n'as pas encore vu de réponse. Tu patientes, mais la fatigue commence à s'installer. Et parfois, tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu portes un poids que personne ne voit. Un problème que tu n'arrives pas à résoudre, une porte qui refuse de s'ouvrir, une situation qui dure, et dure encore. Et dans ces moments-là, une question s'installe doucement. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi moi? Est-ce que qu'Allah m'a oublié? Non, Allah ne t'a jamais oublié. Pas une seule seconde. Même ce que tu ressens là, même cette fatigue, même ce doute silencieux, Allah le connaît. Et parfois, ce que tu prends pour un blocage est en réalité une préparation. Ce que tu prends pour un silence est en réalité une invitation à revenir, mais différemment. Pas seulement avec des mots, mais avec une présence du cœur. Aujourd'hui, ce jeudi, n'est pas un jour comme les autres pour toi, parce que tu es sur le point de faire quelque chose de simple, mais de profondément puissant. Quelque chose que beaucoup négligent, alors que c'est une des clés les plus fortes. Tu vas invoquer Allah par ses noms, pas n'importe comment, pas machinalement, mais avec conscience, avec besoin, avec sincérité. Aujourd'hui, je vais te partager 8 noms d'Allah, 8 noms qui correspondent à des situations que tu vis peut-être en ce moment, des noms qui ouvrent, qui apaisent, qui répondent, qui transforment. Et si tu les répètes avec ton cœur, pas juste avec ta langue. Ce jeudi, le 2 avril 2026, pourrait devenir le début d'un changement que tu n'attendais plus, peut-être pas un miracle spectaculaire, mais quelque chose de plus profond, un apaisement, une ouverture, une réponse, ou même un simple signe qui va te faire comprendre qu'Allah agit déjà dans ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que à la fin de cette vidéo, il y a une surprise pour toi, une invocation que peu de gens utilisent correctement, mais qui peut transformer ta manière de demander à Allah. Et avant de continuer, si tu veux vraiment que ce genre de rappel t'accompagne dans ta vie, abonne-toi maintenant à Lumière d'Imahan. Écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre mes portes » et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve en silence. Parce que parfois, un simple rappel peut être la lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta journée, et peut-être beaucoup plus que ça. Pourquoi ce jeudi est une opportunité? Tu sais, il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui marquent une vie. Extérieurement, ils se ressemblent tous. Le même soleil qui se lève, les mêmes rues, les mêmes habitudes, mais intérieurement, certains jours portent quelque chose de différent, quelque chose d'invisible,
mais de profondément réel. Et aujourd'hui, ce jeudi, n'est pas un jour ordinaire. Pas parce qu'il est exceptionnel pour tout le monde, mais parce qu'il peut le devenir pour toi. Le jeudi, c'est un jour particulier dans la semaine du croyant. Un jour discret, sans grande célébration, sans événement marquant, mais un jour que beaucoup de pieux prenaient au sérieux. Pourquoi ? Parce que c'est un jour où tes actions sont élevées vers Allah. Imagine un instant tout ce que tu as fait cette semaine, tes efforts, tes prières, tes moments de patience, tes erreurs, tes retours vers Allah, tout cela est présenté. Pas à des gens, pas à un regard humain, mais à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui connaît même ce que ton cœur n'arrive pas à exprimer. Et parmi tout cela, il y a aujourd'hui, ce jeudi précis, le 2 avril 2026, un jour qui entre dans ce moment où les actions montent, et pose-toi cette question. Comment veux-tu que ce jour soit présenté ? Comme un jour ordinaire ou comme un jour où tu as fait quelque chose de différent, quelque chose de sincère, quelque chose qui vient du fond de toi ? Ce qui est fascinant, c'est que dans notre vie, on attend souvent les grands moments pour changer. Le Ramadan, une nuit spéciale, une épreuve difficile, on se dit « je vais commencer plus tard, je vais changer quand j'aurai plus de temps, je vais me rapprocher d'Allah quand tout ira mieux ». Mais la réalité est différente. Les vrais tournants ne commencent presque jamais par des grands événements. Ils commencent par des moments simples, comme aujourd'hui. Un jeudi, calme, silencieux, presque oublié. Et pourtant, c'est dans ce genre de moments que les décisions les plus sincères naissent. Pas sous pression, pas sous émotion intense, mais dans un instant lucide où ton cœur dit simplement « Je veux me rapprocher d'Allah ». Et il y a quelque chose d'encore plus subtil aujourd'hui. Nous sommes en début de mois. Un nouveau cycle, un nouveau départ discret. Personne ne célèbre le début du mois comme une fête, mais spirituellement, c'est une opportunité immense. C'est comme une page blanche, un espace où tu peux redéfinir tes intentions, ta relation avec Allah, ta manière de vivre ta foi. Et souvent, on sous-estime la puissance des intentions. Pourtant, c'est là que tout commence. Avant même les actions, il y a une décision intérieure, un choix invisible que personne ne voit, mais qu'Allah voit parfaitement. Aujourd'hui, tu peux décider, sans que personne ne le sache, de faire de ce mois un mois différent. Pas parfait, mais plus sincère, plus conscient, plus connecté. Et c'est là que ce jeudi devient spécial, parce qu'il se situe exactement à l'intersection de deux choses puissantes. Un jour où les actions sont élevées et un moment propice pour recommencer. C'est comme si tu avais une porte ouverte et une invitation en même temps. Mais attention, la date seule ne change rien. Ce n'est pas le 2 avril qui transforme une vie. Ce n'est pas le jeudi en lui-même. Ce n'est pas le temps qui agit. C'est toi. Ce que tu décides de faire dans ce temps. Ce que tu décides de ressentir dans ce moment. Ce que tu décides de dire à Allah aujourd'hui. Beaucoup de gens vont vivre ce jeudi comme tous les autres. Ils vont passer à côté sans même réaliser qu'ils avaient une opportunité entre leurs mains, une opportunité de revenir, de demander, de s'ouvrir, de changer quelque chose, même petit, mais sincère. Et toi, tu es ici, en train d'écouter ce rappel, ce n'est pas anodin. Parfois, Allah guide une personne, non pas avec des signes spectaculaires, mais avec un simple rappel, au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Peut-être que tu ne ressens rien de particulier. Peut-être que tu te dis, c'est juste un jour comme un autre. Mais laisse-moi te dire quelque chose, les plus grandes transformations
ne commence pas toujours par une sensation forte. Elle commence par un acte simple, fait avec sincérité. Un moment où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu te reconnectes, où tu dis « Ya Allah, aujourd'hui, je viens à toi autrement ». Et ce moment-là, même s'il dure quelques minutes, peut changer la direction de ton cœur. Et quand ton cœur change, ta vie suit. Pas forcément immédiatement, pas forcément comme tu l'imagines, mais progressivement, subtilement, profondément. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas à ressentir quelque chose d'extraordinaire. Cherche simplement à être sincère. Même si c'est faible, même si c'est hésitant, même si tu te sens fatigué, viens à Allah tel que tu es. Parce que c'est souvent dans cet état-là que les invocations sont les plus vraies, les plus profondes, les plus proches d'être acceptées. Ce jeudi peut devenir un tournant dans ta vie, pas parce que tout va changer d'un coup, mais parce que quelque chose en toi va commencer à changer. Une intention, une connexion, une manière de parler à Allah, une manière de voir tes épreuves, et parfois, c'est exactement ça, le début d'un miracle. Pas quelque chose de visible immédiatement, mais un changement invisible qui prépare tout le reste. Alors ne laisse pas ce jour passer comme les autres. Ne le traite pas comme un moment banal. Donne-lui du poids, donne-lui de la présence, donne-lui une intention. Parce que peut-être, dans quelques jours, dans quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout a commencé par un simple jeudi où tu as décidé de te rapprocher d'Allah. Tes problèmes ne sont pas ignorés. Peut-être que tu n'en parles à personne. Peut-être que si quelqu'un te regarde aujourd'hui, il ne verra rien. Un visage normal, un sourire discret, une voix stable. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Un poids, silencieux, constant, fatigant. Un de ces poids qui ne fait pas de bruit, mais qui ne te quitte jamais vraiment. Il y a des douleurs que les mots n'arrivent pas à porter, des situations que tu expliques une fois, 2 fois, puis tu abandonnes, parce que tu sens que personne ne peut vraiment comprendre. Alors, tu gardes tout à l'intérieur. Peut-être que c'est un problème financier, tu fais des efforts, tu essaies de t'en sortir. Mais les choses restent compliquées. Les dépenses s'accumulent, les opportunités ne viennent pas, et parfois, tu regardes ton téléphone, ton compte, tes responsabilités, et tu ressens cette pression lourde, invisible pour les autres, mais réelle pour toi. Peut-être que c'est une épreuve familiale, des tensions, des incompréhensions et des paroles qui blessent, ou même un silence, un éloignement, qui te fait plus mal que des mots. Tu aimerais que les choses soient simples, paisibles, mais ce n'est pas le cas. Et ça te touche, plus que tu ne le montres. Peut-être que c'est une tristesse intérieure, sans raison claire. Ou avec une raison que tu n'arrives pas à résoudre. Tu te lèves, tu continues, tu avances, mais ton cœur n'est pas léger. Il y a quelque chose qui pèse, quelque chose que tu traînes depuis un moment, et parfois, tu te demandes combien de temps ça va durer. Et dans tout ça, tu as fait des invocations, tu as levé les mains, tu as parlé à Allah, tu as demandé encore et encore. Mais les choses n'ont pas changé, pas encore. Et c'est là que le doute commence à s'approcher. Pas forcément un doute fort, mais un murmure discret. Pourquoi ça tarde ? Est-ce que mes invocations sont entendues ? Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Et parfois, tu continues d'invoquer, mais avec moins d'espoir, moins de force, comme si une partie de toi était fatiguée d'attendre. Mais écoute bien ceci, pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Allah n'ignore jamais tes douleurs, jamais. Pas une seule larme, pas un seul soupir, pas une seule pensée silencieuse ne lui échappe. Même ce que tu n'as jamais dit à personne,
même ce que tu n'as jamais réussi à formuler, Allah le sait parfaitement. Quand tu restes éveillé la nuit en réfléchissant, quand ton cœur devient lourd sans raison apparente, quand tu souris devant les autres mais que tu te sens vide à l'intérieur, Allah voit tout cela. Et pas comme les gens le voient, pas de manière superficielle, mais avec une connaissance complète, profonde, parfaite. Alors pourquoi ça ne change pas? Pourquoi cette situation dure? Pourquoi cette réponse tarde? Parce que ce que tu vois, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Toi, tu vois le moment présent. Tu vois ce qui te manque. Tu vois ce qui te fait souffrir. Mais Allah voit tout, le passé, le présent, le futur, ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Et parfois, ce que tu considères comme un blocage est en réalité une protection, une chose que tu demandes, mais qui, si elle arrivait maintenant, te ferait plus de mal que de bien. Parfois, ce retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Allah prépare quelque chose, mais pas seulement autour de toi, il te prépare toi, ton cœur, ta patience, ta sincérité, ta relation avec lui. Parce que certaines bénédictions ne peuvent être reçues que par un cœur transformé, un cœur plus fort, plus sincère, plus attaché à Allah qu'à la chose demandée. Et parfois aussi, Allah veut t'amener à un niveau différent, un niveau où tu ne l'invoques plus seulement que quand tu as besoin, mais un niveau où tu reviens à lui par amour, par connexion, par dépendance sincère. Et c'est là que beaucoup de gens passent à côté. Ils pensent que l'invocation, c'est juste demander, donner une liste, attendre une réponse, et quand la réponse tarde, ils s'éloignent doucement. Mais l'invocation, ce n'est pas seulement une demande, c'est une rencontre, un moment où tu te tiens devant Allah, avec ton cœur ouvert, sans filtre, sans masque, et parfois, Allah retarde la réponse, parce qu'il aime entendre ta voix. Il aime que tu reviennes encore et encore, pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce que toi, tu as besoin de ce lien. Et il y a quelque chose de très subtil que peu de gens comprennent. Parfois, la plus grande réponse à une invocation, ce n'est pas que ta situation change, c'est que ton cœur change, que tu deviennes plus apaisé, même dans l'épreuve, que tu ressentes une proximité avec Allah que tu n'avais jamais ressentie avant, que tu trouves une force que tu ne pensais pas avoir. Et ce changement-là est souvent le début d'un changement extérieur. Alors non, tes problèmes ne sont pas ignorés, ils sont vus, connus, pris en compte. Mais Allah agit avec une sagesse parfaite, pas selon ton timing, mais selon ce qui est réellement bon pour toi. Et aujourd'hui, ce que tu vis n'est pas un abandon, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un rejet, c'est un moment, un passage, une étape dans quelque chose de plus grand. Et peut-être que ce moment précis, ce jeudi, ce 2 avril 2026, est le moment où quelque chose va changer. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans ta manière d'invoquer, dans ta manière de voir, dans ta manière de te rapprocher d'Allah. Parce que parfois, Allah attend simplement une chose, pas que tu demandes plus, mais que tu demandes autrement, avec plus de présence, plus de sincérité, plus de reliance. Et c'est exactement ce que tu es sur le point de faire. Le pouvoir des noms d'Allah. Il y a quelque chose que beaucoup de gens savent, mais que peu de gens utilisent vraiment. Quelque chose de puissant, mais souvent récité sans conscience, quelque chose qui pourrait transformer ta manière d'invoquer, mais qui reste parfois à la surface. Ce sont les noms d'Allah. Allah possède les plus beaux noms, des noms parfaits, complets,
remplis de sens, des noms qui ne sont pas juste des mots, mais des portes, des réalités, des manifestations de qui est Allah. Et pourtant, combien de fois les prononce-t-on sans vraiment s'arrêter dessus, sans ressentir leur profondeur, sans comprendre ce qu'ils impliquent réellement? Quand tu dis Allah, tu appelles le Créateur. Mais quand tu dis un nom précis, tu t'adresses à une dimension particulière de sa perfection. Chaque nom correspond à un besoin, à une situation, à une douleur, à une attente. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Ils invoquent Allah, mais de manière générale. Ils demandent sans précision. Ils espèrent sans cibler. Mais imagine un instant que tu frappes à une porte, sans savoir ce qu'il y a derrière. Sans savoir si c'est la bonne, tu frappes encore et encore. Maintenant, imagine que tu sais exactement quelle porte correspond à ton besoin. Que tu sais exactement quel nom invoquer dans ta situation. Ce n'est plus une invocation au hasard, c'est une invocation consciente, dirigée, profonde. Quand tu invoques Allah avec ses noms, tu ne demandes plus dans le vide. Tu t'adresses directement à celui qui détient la réponse précise à ce que tu vis. Tu es bloqué, tu invoques celui qui ouvre. Tu es perdu, tu invoques celui qui guide. Tu es blessé, tu invoques celui qui guérit. Tu es fatigué, tu invoques celui qui apaise. Et à ce moment-là, quelque chose change. Pas seulement dans l'invocation, mais dans ton cœur. Tu ne te sens plus éloigné. Tu ne te sens plus en train de parler dans le vide. Tu ressens une connexion, une direction, une proximité, parce que tu comprends enfin que tu ne t'adresses pas simplement à Allah, mais à Ar-Rahman dans sa miséricorde, à Al-Fattah dans son ouverture, à Al-Latif dans sa douceur, et chaque nom porte en lui une réponse. Mais il y a une condition essentielle que beaucoup oublient. Ce n'est pas seulement de prononcer le nom, c'est de le vivre intérieurement. Quand tu dis Ya Fattah, est-ce que tu ressens vraiment qu'il peut ouvrir toutes les portes, même celles qui semblent impossibles? Quand tu dis Ya Razak, est-ce que tu crois vraiment que ta subsistance ne dépend pas des gens, mais uniquement de lui? Quand tu dis Ya Mujib, est-ce que tu es convaincu qu'il entend chaque invocation, même la plus silencieuse? Parce que sans cette présence du cœur, les mots restent des mots. Mais avec cette présence, ils deviennent des clés qui ouvrent pas seulement des situations extérieures, mais des états intérieurs. Et c'est souvent là que commence le changement. Tu sais, beaucoup de gens cherchent des solutions compliquées, des stratégies, des plans, des réponses extérieures. Mais parfois, la clé la plus puissante est déjà entre leurs mains, ils ne l'utilisent juste pas correctement. Les noms d'Allah ne sont pas une simple récitation. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une répétition automatique. C'est une relation, une manière de se rapprocher d'Allah avec compréhension, avec sincérité, avec besoin. Et plus tu utilises les noms d'Allah avec conscience, plus ta relation avec lui change. Tu ne l'invoques plus de manière distante. Tu le ressens proche, accessible, présent. Et à ce moment-là, même avant que ta situation change, tu ressens quelque chose de différent. Une paix, une certitude, une confiance. Parce que tu sais que tu es en train de frapper à la bonne porte. Et aujourd'hui, ce que tu es sur le point de faire est simple, mais profond. Tu ne vas pas multiplier les invocations. Tu ne vas pas chercher quelque chose de compliqué. Tu vas utiliser 8 noms d'Allah. 8 clés, pas choisies au hasard, mais liées à ce que vivent la plupart des gens, des noms qui touchent,
les blocages, les douleurs, les attentes, les espoirs. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement de les répéter, c'est de t'arrêter sur chacun d'eux, de le ressentir, de comprendre ce qu'il signifie pour toi. Parce que peut-être qu'un seul de ces noms va toucher ton cœur. D'une manière inattendue, peut-être qu'en disant « Ya Latif », tu vas ressentir une douceur que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Peut-être qu'en disant « Ya Hasib », tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Peut-être qu'en disant « Ya Tawwab », tu vas ressentir que tu peux toujours revenir, peu importe ton passé. Et c'est ça, la puissance des noms d'Allah. Il ne change pas seulement ta situation, il te change toi. Il transforme ta manière de voir, ta manière de ressentir, ta manière de vivre ta relation avec Allah. Et quand cela change, tout le reste commence à suivre. Alors aujourd'hui, ne te contente pas d'écouter, ne te contente pas de comprendre. Prépare-toi à vivre cette invocation autrement, avec présence, avec sincérité, avec intention. Parce que ce que tu vas utiliser, ce ne sont pas juste des mots. Et Cruciam, ce sont des clés. Et peut-être que certaines portes dans ta vie attendaient simplement que tu utilises le bélier, la bonne clé. Les 8 noms d'Allah à répéter aujourd'hui, maintenant, ralentis. Ne passe pas à la suite trop vite, parce que ce moment, ce n'est pas un moment comme les autres. C'est un moment où tu vas faire quelque chose de simple, mais qui peut toucher quelque chose de profond en toi. Alors prends une seconde, respire doucement, laisse ton cœur se poser, comme si, pendant quelques instants, le reste du monde pouvait attendre. Mais non, ce que tu vas faire maintenant, ce n'est pas juste répéter des mots, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un rituel vide, c'est un dialogue, un retour, un moment entre toi et Allah. Et dans ce moment, tu ne viens pas avec une perfection. Tu viens tel que tu es, avec tes pensées, tes doutes, tes blessures, tes attentes, tout ce que tu portes, ramène-le ici. Maintenant, commence doucement. 1. Ya Fata. Répète-le, lentement. Ya Fata. Ya Fata. Ya Fata. Ressens ce nom. Celui qui ouvre. Pas une porte. Toutes les portes, même celles que tu penses fermées à jamais, même celles que tu n'oses plus regarder, les situations bloquées, les réponses qui tardent, les chemins invisibles. Ya Fata, celui qui peut t'ouvrir sans effort, sans limite, sans difficulté. Continue. Même si tu ne ressens rien, ton cœur est peut-être fatigué, mais il entend. Zakane 2. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, celui qui donne, celui qui pourvoit, celui dont la richesse ne diminue jamais. Ta subsistance ne dépend pas des gens, ni d'une opportunité, ni d'un moment. Elle vient d'Allah directement. Même quand tu ne vois rien venir, Ya Razak agit dans l'invisible, dans le temps parfait. Répète-le comme quelqu'un qui sait que ce qu'il cherche existe déjà, quelque part dans le décret d'Allah. 3. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ce nom est différent, plus doux, plus subtil. C'est celui qui agit sans que tu le remarques immédiatement, celui qui arrange les choses dans les détails invisibles. Les coïncidences, les rencontres inattendues, les facilités soudaines, les protections discrètes, c'est lui, Ya Latif. Répète-le comme quelqu'un qui lâche prise, comme quelqu'un qui accepte que tout ne doit pas être compris pour être beau. 4. Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi. Celui qui guérit, pas seulement le corps, mais le cœur, les blessures anciennes, les douleurs cachées, les cicatrices invisibles. Il les connaît toutes et il peut toutes les guérir. Même celles que tu pensais permanentes, même celles que tu as appris à ignorer. Répète-le et laisse ton cœur parler, même sans mots. 5. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Celui qui répond.
toujours, d'une manière ou d'une autre. Aucune invocation n'est perdue, aucune demande n'est ignorée. Peut-être que la réponse n'est pas encore visible, mais elle existe. Répète ce nom avec conviction, même si tu as attendu longtemps, même si tu es fatigué. Tnoku Esere Yamujib entend encore. Aujourd'hui, maintenant, 6. Yawadud, 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 Yawadu. Le très aimant, celui qui aime ses serviteurs d'un amour pur, sans condition, sans fatigue, même quand tu te sens loin, même quand tu fais des erreurs, même quand tu doutes, son amour ne disparaît pas. Répète ce nom comme quelqu'un qui veut revenir, pas par peur, mais par amour. 7. Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib. Celui qui suffit, celui qui est suffisant pour tout. Quand tu te sens dépassé, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tout semble trop lourd, Ya Hasib, Allah te suffit. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Répète-le et laisse ce poids tomber, même un peu. 8. Yatawab, 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 Yatawab. Celui qui accepte le repentir, encore et encore et encore. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe combien de fois tu es tombé, la porte est toujours ouverte, toujours. Répète ce nom, comme quelqu'un qui revient, sans honte, sans fuite, juste avec sincérité. Maintenant, ne te précipite pas, reste dans ce moment, même quelques secondes. Peut-être que tu n'as rien ressenti, peut-être que ton cœur est encore fermé, et c'est normal. Les cœurs ne s'ouvrent pas toujours immédiatement, surtout quand ils ont été fatigués longtemps. Mais continue, même doucement, même imparfaitement. Parce que chaque répétition laisse une trace, invisible, mais réelle. Et petit à petit, quelque chose change. Un apaisement, une douceur, une présence, pas forcément spectaculaire, mais sincère, profond. Alors répète-les encore. Aujourd'hui, plus tard, ce soir, demain. Pas comme une obligation, mais comme un refuge, parce que ces noms ne sont pas seulement faits pour être récités, ils sont faits pour être vécus. Comment les utiliser concrètement aujourd'hui? Maintenant, tout ce que tu as entendu ne doit pas rester des mots, parce que la vraie différence ne se fait pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais. Aujourd'hui, ce jeudi 2 avril, tu as une opportunité simple, accessible, réelle. Pas besoin d'attendre un moment parfait, pas besoin d'un endroit exceptionnel, pas besoin d'être dans un état idéal, juste toi et quelques minutes, mais des minutes, vraiment vécues. Alors fais une pause, choisis un moment aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, peut-être après cette vidéo, peut-être ce soir, peut-être dans un moment calme, mais décide maintenant que tu vas le faire. Ensuite, trouve un endroit, pas forcément parfait, mais un endroit où tu peux être un peu seul. Éloigne-toi du bruit, du mouvement, des distractions. Éteins ton téléphone ou mets-le en silence. Coupe tout ce qui peut t'interrompre. Parce que ce moment, c'est un rendez-vous, pas avec quelqu'un, mais avec Allah. Et traite-le comme tel, avec respect, avec présence. Assieds-toi ou reste debout, peu importe. Mais sois conscient, présent. Respire doucement, laisse ton cœur ralentir. Et avant même de commencer, pose une intention, pas une longue phrase, juste quelque chose de sincère. Ya Allah, je viens à toi tel que je suis. Puis commence. Prends les noms, un par un, pas dans la précipitation, pas comme une liste à finir. Mais comme un chemin, répète chaque nom au moins 33 fois, mais ne compte pas seulement avec tes doigts, compte avec ton cœur. Parce que ce n'est pas le nombre qui fait la différence, c'est la présence. Quand tu dis « Yafata », ne te contente pas de le dire, pense à ce qui est bloqué dans ta vie, une situation,
une porte fermée, un problème qui dure, beau et parle, même intérieurement. Ya Fatah, ouvre-moi une issue, là où je n'en vois pas, Tim, puis continue. Dmanid, quand tu dis Ya Hasib, ressens ce poids que tu portes, cette responsabilité, cette fatigue, et dépose-la. Ya Hasib, sois suffisant pour moi. Je n'en peux plus seul. Puis continue. Mais quand tu dis Ya Mujaib, pense à tes invocations, celles que tu as faites, celles que tu n'as jamais vues exaucer. Et parle. Ya Mujib, réponds-moi, même d'une manière que je ne comprends pas. Tu vois la différence ? Tu ne récites plus, tu dialogues. Et c'est là que tout change. Beaucoup de gens répètent, mais restent absents. Leurs lèvres bougent, mais leur cœur est ailleurs. Et ils se demandent ensuite pourquoi ils ne ressentent rien. Mais toi, aujourd'hui, tu fais quelque chose de différent. Boué, tu es présent. Même si c'est difficile, même si ton esprit part parfois ailleurs. Reviens. Encore. Doucement. Ce n'est pas grave si tu te déconcentres. Ce n'est pas grave si tu es fatigué. Ce qui compte, c'est que tu reviennes. Encore et encore. Et surtout, ne joue pas un rôle. Ne cherche pas à être parfait. Si tu es triste, sois triste. Si tu es perdu, sois perdu. Si tu es fatigué, sois fatigué. Parle à Allah comme tu es, pas comme tu penses que tu devrais être. Parce que la sincérité touche plus que la perfection. Et il y a quelque chose d'important, très important. Ne te précipite pas, ne cherche pas à finir vite. Ce moment, ce n'est pas une tâche, c'est une rencontre. Jaseb et Kizo, si tu prends 10 minutes, qu'elle soit l'eau soit vraie. Si tu prends 15 minutes, qu'elle soit la profonde. Même si tu ne fais pas tous les noms parfaitement, même si tu t'arrêtes plus longtemps sur un seul, c'est ok, parce que peut-être qu'un seul nom aujourd'hui va toucher ton cœur plus que les autres. Et c'est suffisant. Et pendant que tu fais cela, n'attends pas forcément un résultat immédiat, ne te dis pas « je dois ressentir quelque chose ». Je dois voir un signe. Non, fais-le. Et laisse le reste à Allah, parce que parfois, le changement commence sans bruit, sans sensation forte, sans signe visible, mais il est réel. Et après ce moment, ne retourne pas immédiatement au bruit. Reste un peu, en silence. Laisse ton cœur respirer. Et observe. Pas avec tes yeux, mais avec ton intérieur. Peut-être que tu ressentiras une paix, peut-être pas, mais quelque chose aura été semé, et dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, observe une facilité, une idée, une solution, un apaisement. Parfois, les réponses ne viennent pas comme on les attend, mais elles viennent. Et surtout, ne fais pas cela une seule fois. Aujourd'hui est un début, pas une fin. Tu peux répéter cela ce soir, demain, dans les jours à venir. Pas par obligation, mais parce que tu as goûté à quelque chose de différent. Une invocation vivante, une connexion réelle. Et plus tu reviendras à cela, plus ton cœur changera. Et quand ton cœur change, ta manière de vivre, tes problèmes changent. Et parfois, c'est exactement là que les solutions commencent à apparaître. Ce qui va changer en toi, il y a quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quand ils commencent à invoquer, quand ils se rapprochent d'Allah, ils attendent immédiatement un résultat extérieur. Une réponse visible. Une situation qui se débloque. Un problème qui disparaît. Et quand cela ne se produit pas tout de suite, ils pensent que rien ne s'est passé. Mais la réalité est différente, beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile. Parce que le premier endroit où Allah agit, ce n'est pas toujours autour de toi, c'est en toi. Et ce changement intérieur est souvent invisible au début, silencieux, discret. Mais il est réel
et il est puissant. Peut-être que ton problème ne disparaîtra pas immédiatement. Peut-être que ta situation ne changera pas aujourd'hui. Peut-être que les portes que tu attends ne vont pas s'ouvrir tout de suite. Mais quelque chose de plus grand peut commencer maintenant. Ton cœur va changer. Et quand le cœur change, tout commence à changer. Au début, ce sera presque imperceptible. Une légère différence. Un petit apaisement. Comme si le poids que tu portais devenait un peu plus léger. Pas disparu, mais allégé. La peur, qui était constante, commence à diminuer. Pas complètement, mais elle perd de son intensité. Ce qui t'inquiétait énormément te touche encore, mais autrement. Comme si une partie de toi commençait à faire confiance. Et c'est là que quelque chose de très important se passe. Parce que la peur n'est pas seulement liée à la situation. Elle est liée à la perception, à ce que tu crois, à ce que tu imagines, à ce que tu anticipes. Et quand tu te reconnectes à Allah, ta perception change. Tu ne vois plus tes problèmes comme des murs infranchissables. Tu commences à les voir comme des épreuves encadrées par la sagesse d'Allah. Et cette simple différence change tout. Ensuite, l'espoir revient, pas un espoir naïf, pas un espoir basé sur des illusions, mais un espoir ancré, calme, profond, un espoir qui dit « Allah est capable », même si je ne vois pas comment, même si je ne comprends pas encore. Et cet espoir te donne de la force. Il te permet de continuer, de patienter, de ne pas abandonner. Parce que tu sais que quelque chose est en train de se préparer, même si c'est invisible, puis il y a la paix, une paix que tu ne peux pas expliquer facilement. Elle ne vient pas parce que tout va bien, elle ne vient pas parce que tes problèmes ont disparu, elle vient malgré tout. Comme une présence, une tranquillité, un calme intérieur. Comme si ton cœur disait « ça va aller », même sans preuve extérieure. Et cette paix est un cadeau immense, parce que sans elle, même une vie facile peut être lourde. Mais avec elle, même une épreuve peut devenir supportable. Et c'est là que beaucoup réalisent quelque chose. Le vrai miracle n'est pas toujours extérieur. Ce n'est pas forcément un changement soudain, une solution spectaculaire, une transformation visible. Le vrai miracle, c'est quand toi, tu changes face à ce que tu vis. Avant, tu étais submergé, maintenant, tu es plus stable. Avant, tu étais perdu, maintenant, tu es plus confiant. Avant, tu étais brisé intérieurement, maintenant, tu es en train de te reconstruire, et cette transformation, personne ne peut te la donner, sauf Allah, parce que c'est lui qui apaise les cœurs. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ce changement intérieur prépare souvent le changement extérieur. Parce que quand ton cœur change, tes décisions changent, ta manière de réagir change, ta manière de voir les opportunités change, et tout cela influence ta réalité. Mais même avant cela, il y a quelque chose de précieux. Tu te rapproches d'Allah. Et parfois, ce rapprochement vaut plus que la chose que tu demandais au départ. Parce que ce que tu cherchais, c'était une solution. Mais ce que tu trouves, c'est une connexion, une relation, un lien. Et ce lien reste. Même quand les situations changent, et il y a un moment très particulier. Un moment que beaucoup de croyants ont vécu, un moment où ils regardent leur situation et se disent « Avant, j'aurais paniqué. Avant, j'aurais été détruit. Mais aujourd'hui, ils sont calmes. Pas parce que tout est réglé, mais parce qu'ils ont changé. Et ce moment-là est une preuve que ton invocation a été entendue.
même si la réponse n'était pas celle que tu attendais. Parce que Allah t'a donné quelque chose de plus profond, une force intérieure, une stabilité, une foi renforcée. Et avec cela, tu es capable de traverser ce que tu pensais impossible. Alors, ne sous-estime jamais ce qui est en train de se passer en toi, même si c'est lent, même si c'est discret, même si ce n'est pas spectaculaire. C'est réel, et parfois, ce changement intérieur est le début de tout ce que tu attends. Parce que quand ton cœur est prêt, les portes s'ouvrent. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme tu l'imagines, mais au bon moment, de la bonne manière. Et ce moment se rapproche. Plus que tu ne le penses. Continue, même doucement, même imparfaitement. Parce que ce que tu construis en toi aujourd'hui est peut-être exactement ce dont tu avais besoin depuis le début. Et bientôt, tu verras des signes. Après aujourd'hui, ne ferme pas ce moment comme si tout était terminé. Ne te dis pas « c'était juste une invocation et maintenant je passe à autre chose ». Non, après aujourd'hui, ouvre les yeux. Pas seulement avec ton regard, mais avec ton cœur. Parce que lorsque tu te rapproches d'Allah sincèrement, quelque chose commence à bouger. Pas toujours de manière spectaculaire, pas toujours comme tu l'imaginais, mais réel. Et ces mouvements prennent souvent la forme de signes, discrets, subtils, mais profonds. Alors observe. Peut-être que tu vas remarquer une facilité inattendue. Une situation qui semblait compliquée devient un peu plus légère, pas parfaite, mais plus simple qu'avant. Un problème que tu n'arrivais pas à gérer commence à se dénouer, doucement, sans bruit. Et tu te dis, c'est étrange, c'était bloqué, et maintenant ça avance. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu vas voir une solution apparaître, pas forcément une solution complète, mais une idée, une direction, une possibilité. Quelque chose que tu n'avais pas envisagé avant, comme si une lumière s'allumait là où il y avait du flou. Et parfois, cette solution arrive au moment exact où tu commençais à perdre espoir. Ce n'est pas une coïncidence. Peut-être qu'une personne va entrer dans ta vie ou revenir. Quelqu'un qui t'aide, qui te soutient, qui t'ouvre une porte, qui te dit une parole dont tu avais besoin sans le savoir. Et tu pourrais penser, c'est juste une rencontre. Mais derrière, il y a une sagesse, un placement précis. Parce que quand Allah veut t'aider, il peut passer par des moyens inattendus. Peut-être aussi qu'une porte va s'ouvrir, une opportunité, un accès, un changement, quelque chose que tu attendais, ou même quelque chose que tu n'attendais pas. Et tu vas ressentir que c'est arrivé au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Exactement au moment où tu étais prêt. Et parfois, le signe le plus fort n'est pas extérieur, c'est intérieur. Une paix. Une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pas parce que tout était réglé, pas parce que ta vie est devenue parfaite, mais parce que ton cœur est devenu plus stable. Tu respires différemment, tu penses différemment, tu ressens différemment. Et ce calme est précieux. Parce que c'est souvent le premier signe qu'Allah agit. Tu sais, beaucoup de gens attendent quand il y a des signes extraordinaires, et quelque chose de grand, de visible, de spectaculaire. Mais Allah agit souvent dans la subtilité, dans les détails, dans les petits changements, dans les ajustements invisibles, et seuls ceux qui sont attentifs les remarquent. Alors sois attentif. Pas avec stress, pas en cherchant absolument quelque chose, mais avec une ouverture, une sensibilité. Comme quelqu'un qui sait que quelque chose est en train de se passer, même s'il ne voit pas tout, et il y a quelque chose de très important.
Ne minimise pas les signes. Parfois, tu pourrais voir quelque chose de petit et te dire « ce n'est rien ». Mais en réalité, c'est une réponse, une petite facilité, peut-être le début d'une grande ouverture, une simple idée, peut-être la clé d'un changement important. Une rencontre banale peut transformer une situation entière, mais seulement si tu reconnais la main d'Allah derrière. Parce que quand tu reconnais, tu remercies. Et quand tu remercies, Allah augmente. Et petit à petit, les signes deviennent plus clairs, plus visibles, plus nombreux. Et ta confiance augmente. Tu commences à voir ta vie autrement. Tu ne vois plus seulement les problèmes, tu vois aussi les ouvertures. Tu ne vois plus seulement les blocages, tu vois aussi les facilités, tu ne vois plus seulement ce qui manque, tu vois aussi ce qui est déjà là. Et cette vision change tout, parce que tu passes d'un état d'attente frustré à un état de reconnaissance active, et dans cet état, tu es plus proche d'Allah, plus connecté, plus aligné, et plus tu es dans cet état, plus tu remarques que Allah agit, toujours, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois pas tout, même quand les choses prennent du temps. Allah agit, dans chaque détail, dans chaque moment, dans chaque tournant. Et parfois, tu regarderas en arrière et tu réaliseras quelque chose de fort. Tu verras comment les choses se sont mises en place, comment les événements se sont enchaînés, comment les réponses sont arrivées. Et tu comprendras que rien n'était laissé au hasard, que même les moments difficiles avaient un rôle, que même les retards étaient nécessaires. Et tu verras que ce que tu pensais être un blocage était en réalité un chemin guidé. Et peut-être que tout cela a commencé aujourd'hui, par un moment simple, une invocation sincère, un retour vers Allah. Alors continue à observer. Pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. Parce que les signes ne s'arrêtent pas. Ils continuent. Et plus tu avances, plus tu les reconnais. Et plus tu les reconnais, plus ton cœur s'attache à Allah. Et plus ton cœur s'attache à Allah, plus ta vie se remplit de sens. Alors observe, avec douceur, avec foi, avec patience, parce que ce que tu attends est peut-être déjà en train de venir vers toi, d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Ferme les yeux, respire profondément, et laisse ton cœur se concentrer uniquement sur Allah. Ce moment n'appartient qu'à toi et à lui. Ressens-le, ressens la présence, ressens la lumière qui commence à pénétrer doucement ton cœur. Oh Allah, en ce jeudi 2 avril 2026, je viens à toi avec mes faiblesses, mes doutes, mes craintes et mes espoirs. Je viens avec tout ce que je porte en silence, tout ce que j'ai tenté de résoudre par moi-même. Je viens humblement, reconnaissant que je ne peux rien sans toi. Ya Fatah. Ouvre pour moi les portes qui sont restées fermées, celles que je croyais perdues pour toujours. Que chaque obstacle dans ma vie devienne une opportunité de t'approcher, et que chaque porte ouverte soit un pas vers ton guidance. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie, non seulement ce qui nourrit mon corps, mais aussi ce qui élève mon cœur. Ouvre mes chemins vers ce qui me rapproche de toi et éloigne-moi de ce qui me détourne de ta lumière. Ya Latif, facilite ce qui est difficile, même les épreuves qui semblent impossibles à surmonter. Agis subtilement dans ma vie pour transformer les complications en bénédictions cachées. Fais que je ressente ta douceur dans chaque épreuve. Ya Shafi, guéris mes blessures visibles et invisibles. Soigne mon corps, mon esprit et mon cœur. Fais disparaître la douleur qui me retient et remplace-la par la sérénité et la force de continuer. Ya Mujib,
réponds à mes invocations, même celles que j'ai oubliées ou celles que je n'ose plus formuler. Fais que mes prières trouvent le chemin vers toi et reçoivent la réponse qui est la meilleure pour mon âme. Ya Wadoud, remplis mon cœur de ton amour. Qu'il ne ressente ni peur, ni rancune, ni tristesse durable. Fais que mon cœur brûle d'un amour sincère pour toi et pour ceux qui sont dans ton chemin. Ya Hasib, sois suffisant pour moi. Libère-moi de l'angoisse de tout contrôler, de la peur de manquer ou de l'inquiétude pour l'avenir. Que ta suffisance soit mon refuge et mon réconfort dans toutes les situations. Ya Tawwab, accepte mon repentir, même si j'ai trébuché, même si j'ai perdu mon chemin par moments. Purifie mon cœur et rends-moi constant dans ma foi, pour que je revienne toujours à toi avec sincérité. Ô Allah, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Change mon cœur, améliore ma situation, éclaire mon chemin et rapproche-moi de toi. Que ce jeudi, marqué par ce rappel, devienne un point de départ pour une vie nouvelle, remplie de foi, de paix et de guidance. Amin. Ce jeudi n'était peut-être pas un hasard pour toi. Peut-être que chaque mot entendu, chaque conseil suivi, chaque souffle de cette vidéo a été guidé par Allah pour toi. Peut-être que tu avais besoin exactement de ce rappel pour transformer ta journée et même ta vie. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, sois assuré que ton cœur a été touché et qu'une lumière s'est glissée dans ton être, la semence est plantée. Les signes apparaîtront doucement et tu les verras. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Iman pour ne jamais manquer une occasion de renforcer ta foi et d'éclairer ton âme. Active la cloche pour recevoir chaque rappel directement et rester guidé sur le chemin de la lumière. Écris en commentaire. Ya Fatah, ouvre mes portes pour sceller ton intention et partager ton engagement avec notre communauté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui pour que la lumière d'Allah touche d'autres cœurs également. Ensemble, marchons sur le chemin de la foi, cultivons la patience, la gratitude et la sincérité et illuminons nos cœurs par la lumière d'Allah. Chaque pas, chaque invocation, chaque sourire sincère rapproche ton âme de sa miséricorde.